Bonjour à vous, nous sommes ici pour vous parler du charisme et du leadership. J'ai trouvé une définition extrêmement simple du charisme et du leadership et je vais vous la proposer maintenant. C'est certainement une des meilleures définitions que j'ai jamais trouvées. Les personnalités charismatiques disposent d'une vision qu'ils sont capables de rendre irrésistible pour la transformer en action, puis en résultat. Si on regarde bien les points de cette définition, il y a 4 points essentiels: disposer d'une vision, la rendre irrésistible, la transformer en action et finalement en résultat. Cela semble extrêmement simple. Et le fait est, si l'on reprend chacun de ces éléments, le charisme va passer par ces 4 points. Toutes les personnalités charismatiques disposent d'une vision. Une vision qu'ils affirment en toutes circonstances. Et des personnalités célèbres, bien évidemment, ont des visions extraordinaires, mais tout un chacun d'entre nous a certainement sa vision professionnelle, sa vision philosophique, qu'il pourrait affirmer. En fait, la pudeur, l'habitude fait que nous n'exprimons pas ces visions. Elles méritent pourtant de l'être, car c'est elles qui vont vous rendre charismatique. Prenons des visions célèbres. Celle, par exemple, de Kennedy. Rappelez-vous, quelle est la vision de Kennedy? Qu'est-ce que Kennedy promet aux Américains? Kennedy promet aux Américains quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est même rentré dans une expression populaire. Il va promettre aux Américains la Lune. Promettre la Lune. Alors, comment promet-il la Lune? Eh bien, c'est son concept de nouvelle frontière. Et la nouvelle frontière, c'était la conquête de l'espace. Et Kennedy finit par être assassiné, mais dans les années 68, 69, 70, 71, eh bien les Américains vont aller sur la Lune 4 fois. Ils vont réussir à aller sur la Lune, ils vont réussir l'impossible. Les personnalités charismatiques ont cette capacité à réaliser, grâce à leur vision, des véritables miracles. L'objectif de cette série de vidéos, de séminaires web, va être justement de vous permettre de devenir absolument irrésistible, de disposer d'une vision charismatique et ainsi de pouvoir réaliser de véritables miracles. C'est ce que je vous propose à travers 8 vidéos. Donc cette première vidéo qui est une vidéo introductive, ensuite nous poursuivrons par la façon dont vous allez pouvoir rendre votre vision irrésistible, et cette façon va reposer sur les 6 leviers de la persuasion du célèbre docteur Canini, qui est le pape mondial de la persuasion. Et enfin, nous aurons une conclusion sur les valeurs que partagent les personnalités réellement charismatiques. Et ces valeurs essentielles sont au nombre de 9. Bien sûr, il y en a bien plus, mais disons que celles-ci nous paraissent très intéressantes, car c'est celles en particulier qu'appréciait particulièrement Charlie Chaplin. Donc nous échangerons sur ces valeurs, nous conclurons sur ces valeurs, et nous réfléchirons au contenu de chacune de ces valeurs, et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, comment vous pouvez vous les approprier, comment vous pouvez les faire réellement vôtres, et les vivre au quotidien, pour être encore plus charismatique. Merci déjà de cette attention pour cette première partie introductive, et nous allons maintenant détailler chacun des 4 points. Donc le premier point, la vision. Nous avons commencé à en parler, la vision de Kennedy. Mais nous avons bien évidemment d'autres visions de personnages célèbres. Nous avons Martin Luther King. Martin Luther King commence son discours par « I have a dream ». Il rêve. Et son rêve, c'est quoi? C'est finalement l'accès au pouvoir des hommes noirs avec les blancs, le partage finalement de la responsabilité sociale dans la société américaine. Et quand on regarde bien, 60 ans ou plus tard finalement, eh bien l'Amérique profonde a donné raison à Martin Luther King, puisqu'ils ont fini par élire le premier président noir américain. Donc voilà une vision, I have a dream. Gandhi, lui, sa vision, c'est la non-violence et aussi la désobéissance civile. Quand on regarde Gandhi, c'est un personnage extrêmement charismatique. Et pour ceux qui croient que le charisme pourrait reposer sur des capacités physiques, une apparence, eh bien détrompez-vous.
Quand on voit Gandhi, il n'a pas l'apparence physique d'un jeune premier, ni même d'un crooner. Il est très simple, maigrichon, un petit peigne sur lui, un bâton, des lunettes cerclées de fer. Il n'a pas véritablement une prestance physique extraordinaire. Il n'en impose pas. Ce n'est pas John Wayne qui va crever l'écran dans les westerns américains. Non, il a un physique tout simple. Mais par contre, il a une grande idée. Et cette grande idée, c'est la non-violence et la désobéissance civile. Que réussit-il à faire? Il réussit à faire un vrai miracle. Il réussit à mettre, à l'époque, à genoux, l'armée la plus puissante du monde, qui est l'armée britannique. Comment réussit-il cet exploit? Eh bien, tout simplement, en dégoûtant les Anglais. Il demande à je ne sais combien de centaines de millions d'Indiens de l'époque de ne plus rien faire, de poser leur derrière par terre et de désobéir civilement. Cela conduit à quoi? Eh bien, l'Anglais, le matin, quand il se lève, il veut avoir son breakfast. Et là, pas d'Indien pour servir le breakfast. Ensuite, il veut son lunch et personne pour servir le lunch. Enfin, on arrive à l'heure sacrée du tea time, et là, toujours pas d'Indien. Et pour le dîner, c'est pareil. Et ça va durer comme ça des mois et des mois. Alors, c'est une caricature, c'est bien sûr une simplification abusive de l'histoire. En même temps, il y a un peu de vrai dans tout ça. C'est-à-dire que, plutôt que de faire la guerre, il a repéré le point faible des Anglais, c'est ce fameux savoir-vivre britannique, qu'il a réussi à mettre à mal. Et les Anglais, dès lors, vont quitter l'Inde, sans même finalement verser de sang, sans même qu'il y ait de combats violents et acharnés. Imaginez maintenant que Gandhi ait pris un pistolet et ait tiré une balle sur un soldat britannique. Il aurait bien sûr été condamné à la prison à perpétuité, voire il aurait été pendu. Alors qu'avec cette idée de la non-violence, eh bien finalement, il atteint son objectif. Or, nous avons d'autres personnalités charismatiques qui ont ainsi illuminé le monde. Nous pouvons parler de Jésus-Christ lui-même. Hein, aimez-vous les uns les autres. Jeanne d'Arc, qui voulait bouter hors de France l'ennemi anglais, qui était très charismatique, elle entendait des voix. Et elle a réussi à susciter l'adhésion et l'enthousiasme de ses compatriotes de l'époque pour réussir finalement cette mission qu'elle s'était fixée. Alors le point commun, si on veut faire un peu d'humour, de toutes ces personnalités charismatiques, vous remarquerez que eh bien, Martin Luther King, Kennedy, Gandhi, Jésus-Christ et Jeanne d'Arc, et bien d'autres encore, eh bien, sont tous morts assassinés. Alors me direz-vous, est-ce bien nécessaire de développer son charisme, si c'est pour finir comme ça? Alors, je dirais du charisme qu'il en va de ce charisme comme de l'alcool, bien peut-être pas usé avec modération. Finalement, c'est vrai que les personnes très charismatiques finissent mal la plupart du temps, car elles vont cristalliser la haine d'une multitude de personnes médiocres qui vont effectivement chercher ensuite à les abattre, car ça les renvoie à leur médiocrité. Alors, fort heureusement, il nous reste une personnalité très charismatique qui, elle, n'est pas morte assassinée, et je pense à Nelson Mandela. La vision de Nelson Mandela, c'est la société arc-en-ciel. Une société où finalement les Blancs et les Noirs marcheraient main dans la main pour construire l'Afrique du Sud moderne, post-apartheid, et une réconciliation nationale. Et il a également fort brillamment réussi, puisque après son accession au pouvoir, eh bien finalement, dans l'harmonie, les deux communautés ont vécu ensemble, et aujourd'hui, avec le recul que l'on a, on voit que c'est un vrai succès, même si les antagonismes, les difficultés sociales ne sont pas complètement résolues, bien sûr, en Afrique du Sud, mais où le sont-elles? Nous connaissons, nous aussi, notre lot de difficultés en France et en Europe, et le monde entier aujourd'hui est soumis à la crise, mais s'agit-il peut-être d'une crise permanente à laquelle il faut s'adapter, et où justement le charisme peut peut-être apporter aussi des réponses, car finalement le charisme c'est croire en quelque chose, c'est de la foi, c'est aussi des valeurs, et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui pour vaincre la crise. Ce fameux charisme indispensable, dont quelquefois nos leaders politiques peuvent manquer cruellement. Voilà donc pour cette introduction. Alors, les 6 autres programmes qui vont suivre sont les 6 leviers qui vont vous permettre de rendre cette vision irrésistible. À l'issue de ce séminaire, de cette première introduction, je vais vous demander à chacun de réfléchir vous-même à quelle est votre vision charismatique
vision personnelle, mais aussi professionnelle, que vous allez pouvoir affirmer. Alors, je vais vous livrer la mienne, à titre indicatif. Ma vision personnelle, c'est vivre comme si j'allais mourir demain, et entreprendre comme si j'allais vivre 1000 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui guide ma vie sur le plan personnel. Donc entreprendre, je me lève le matin en me disant de quoi vais-je me réjouir aujourd'hui, et puis en même temps avoir des actions, écrire des livres, planter un chêne, qui ne vont pas forcément déboucher sur des activités très productives et très rentables à court terme, voire ce sera pour le chêne pour les générations futures. Et pour autant, je ne renonce pas à agir et à entreprendre de ce point de vue-là, car effectivement cette vision me conduit à la fois à m'inscrire dans le court terme et également dans le long terme. Ça, c'est vraiment ma vision philosophique personnelle. Ma vision professionnelle, c'est faire pour vous comme j'aimerais qu'on fasse pour moi. Voilà. Donc, je vais vous donner, à travers ces séminaires, le maximum d'informations, de clés, d'outils qui vous seront utiles, car effectivement, ces outils m'ont été utiles, m'ont permis de faire de belles et grandes choses, passionnantes, et je veux qu'à votre tour, vous puissiez vous-même bien réaliser des choses aussi merveilleuses, réaliser des miracles, comme le font toutes les personnalités charismatiques. Le charisme n'appartient pas aux hommes célèbres. Un instituteur peut avoir du charisme, un postier peut avoir du charisme, un chauffeur de taxi. Le charisme est donné à tous. Il suffit de disposer d'une vision, de vraies valeurs, et de poursuivre un objectif dans sa vie. Et on peut réussir sa vie à tous les niveaux. Chacun, à sa mesure, va pouvoir réussir sa vie. Et c'est très important, parce que finalement, on peut aussi penser à réussir dans la vie, ce qui serait le côté un peu arriviste, mais aussi réussir sa vie. Or, il est donné à chacun d'entre nous de réussir notre vie. Chacun d'entre vous peut réussir sa vie. Et ça, c'est certainement le vrai charisme. Merci de votre attention. Et nous allons passer donc maintenant à cette succession de 6 séminaires autour de cette notion de levier irrésistible de la persuasion et scientifique du docteur Caldini. Merci à vous et bonne continuation sur ces prochains séminaires qui vont vous rendre absolument irrésistibles.